Souvenir précieux. Oh, oui, souvenir précieux. C'était évidemment au cabaret Le Tourbillon, pour les gens, évidemment, qui s'en souviennent. Parce que, on appelle ça donc, le Café Tourbillon. C'était à Pointe-aux-Trembles, euh, à Montréal. À Montréal, là, vers l'est complètement. J'ai été en spectacle, c'était M. Roland Montreuil. Pour les gens qui ne connaissent pas Laurent Montreuil, c'était, comment on peut appeler ça, une personne qui touche à tous les instruments de musique, qui sort quelque chose de fantastique. Il jouait, là, des fois, il y avait 4 ou 5 pianos autour de lui, là, des claviers, comme on l'appelait dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas. Et il jouait, en tout cas, c'était un homme, moi j'appelais ça un homme orchestre, mais complet. Alors, si on trouve aujourd'hui Grégory Charles, talentueux, son ancêtre était Roland de Québec. Roland de Québec était un homme qui avait des diamants dans les dents. Comme disaient certains artistes, à tous les soirs, il couchait la tête dans le coffre-fort. Parce qu'il y avait sa richesse après les dents, et c'était ses vraies dents, c'était pas des prothèses. Mais c'était. On y drillait là-dedans. Oh, en tout cas, il drillait là-dedans, puis il collait le diamant là, puis ça s'en allait pas. Il y a un moment donné, toujours probablement, on m'a dit qu'il était parti vers un autre monde, mais je pense qu'en dernier, il est obligé même de vendre ses diamants, parce que la dernière fois que je l'avais vu, moi, il n'y avait plus de diamants. Les dents ont peut-être tombé, puis que là, c'était des prothèses, ça aurait coûté trop cher faire transférer les diamants. I not, je ne sais pas du tout, là, je ne veux pas non plus. Mais c'était un musicien à vous souvenir. Et j'espère que M. Roger Sylvain va se souvenir de ça et qu'il va aller faire de la recherche. Et si il parvient à faire de la recherche, et surtout avec mon photographe Roland de Québec, le grand spécialiste, lui a tous les photos, comme je vous avais déjà dit. Alors, on va essayer d'envoyer les photos pour que vous puissiez vous en rappeler. Alors, lui, il était maître de cérémonie, et évidemment, au tourbillon. Il y avait Claude Valade, qui chantait sous une pluie d'étoiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Claude Valade, qui avait une très belle voix. Et avant qu'elle tombe dans les bons dieuries, puis que son mari décède, et puis qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, c'est à vous à juger, c'est pas à moi. Il y avait Michel Richard. Évidemment, il y avait The Lord Show, votre humble serviteur, et il y avait Michel Richard. Moi, je fais la première partie, Roland animait, la première partie, c'est moi. La vedette, évidemment, c'était Michel Richard, parce que la semaine d'avant, ça avait été notre belle Claude Valade. Et je fais la première partie, Michel fait son spectacle adéquatement, bien le fun. Un coup rendu, moi, entre les spectacles, je dis, t'as dit qu'elle est chanceux, parce qu'il ne fallait pas rentrer dans sa loge. Hein. Nous autres, on avait le garde-robe, puis madame avait la loge. Et évidemment, je voyais les Scoot River, hein, Volca et jus d'orange. Mais c'était dans un beau grand verre, on mettait l'orange, on mettait du Volca, et un beau zeste d'orange après le verre. C'était des Scoot River, des coups marteaux, si vous aimez mieux, Scoot River. Non, des tournevis, excusez-moi. Et le Hammer, c'est le marteau. Et c'était du screwdriver, un tournevis. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça de même, mais en tout cas. Je voyais rentrer ça, puis sortir, puis rentrer, puis rentrer. Je me suis dit, attends, quelle chanceuse qu'elle a de la visite. Alors, quand est arrivé le deuxième spectacle, Mme Richard, prénom Michel, arrive. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir 16 musiciens en arrière de vous, ou 8 musiciens, mais qui jouent à la musique près, à la note près, c'est-à-dire, et la mesure, et que vous faussez, ou que vous allez un demi-temps avant le temps, les musiciens travaillent en maudit en arrière pour vous suivre. Mais pour Mme Richard, je suppose qu'elle avait trop ingurgité de screwdriver. Elle se vire et dit aux musiciens, si vous n'êtes pas capable de me suivre, laissez faire, je vais chanter tout seul. Les musiciens se sont levés et elle a chanté tout seul. Elle a eu l'air d'une crise de folle, comme toujours d'ailleurs. Et évidemment, trop saoul pour faire le troisième, c'est encore votre humble serviteur qui a servi de torchon. Alors ça m'est arrivé 1001 fois.
Mon Dieu Seigneur, la prochaine anecdote, je vous dirai lequel qui est le prochain et comment ça s'est arrivé. Et vous allez voir, c'est un homme que j'ai admiré, qui est décédé, mais que j'ai admiré et que j'admire encore toujours, Michel Noël. On va tout de suite vous le dire, c'était Michel Noël. Michel Noël consommait pas trop, mais quand il y avait l'oncle Pierre avec lui, c'était infaillible, infaillible. C'est ivrogne-né, l'oncle Pierre, qui est décédé, lui. Et laissez-moi vous dire qu'on l'a enterré dans une bouteille de boisson forte, l'écœurant, parce que c'est lui qui faisait boire M. Michel Noël, et M. Michel Noël, ça, il n'en prenait pas beaucoup. Et sans son oncle Georges, Michel Noël, quand tu as un spectacle de montée et que ton acolyte qui répond, il faut qu'il réponde, il faut qu'il rentre juste à temps dans le phrasé pour continuer la plaisanterie, continuer la joke, continuer la comédie, continuer le sketch. Comment j'utiliserais tous les mots? Alors, encore une autre fois, M. Michel Noël fait son spectacle avec l'oncle Pierre, tout est beau, mais je le voyais déjà un peu gorlot, comme on dit en bon québécois. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, Pépère a sauvé le deuxième show et a sauvé le troisième show, parce que dans ce temps-là, il y avait jusqu'à 3 et même des fois 4 spectacles. Alors, êtes-vous imaginé, ça, là, vous pensez que ça arrivait fréquemment? C'est plus que fréquemment, ça arrivait trop souvent. Et c'était toujours moi qui servais de bouc émissaire. Mais j'imagine que quand c'était d'autres qui faisaient la première partie, ils devaient passer au bat, les autres aussi, puis s'étonner. Par contre, pour quelqu'un qui ne boit pas, c'est frustrant pour nous autres, mais quelqu'un qui boit, ben, il se fout de faire la deuxième partie à la place de l'autre artiste. Il est réchauffé, puis il embête dans ça. Mais quand vous ne buvez pas, puis vous ne fumez pas, vous trouvez ça long en titi. Tu te dis pourquoi qu'ils ont engagé une tête, supposément, hein, d'affiche, et que moi, qui arrive de New York et qui s'en vient faire un spectacle d'envergure internationale, on est 22 sur scène, et qu'on est obligé tout le temps de remplacer ces pions-là parce qu'ils ont trop bu. Tu sais, des fois, c'est des anecdotes. Des fois, ils peuvent être joyeux. D'autres fois, ils sont décevants. Et c'en est 2, entre autres, décevants. Mais le prochain, il va être réjouissant et ça s'appelle, elle va être avec Mme Juliette Béliveau. Merci.